des diplomates ici au Caire et qui nous a apporté une contribution de tout premier ordre, un encouragement incessant qui nous vaut ce soir ce résultat. Tout récemment, le président égyptien a rencontré de manière solennelle l'intelligentsia égyptienne. Et à cette occasion, le président a mis en relief l'importance des premiers ordres qui devraient jouer la culture dans le renouveau de l'Égypte. Eh bien, je suis heureux de dire que les autorités ivoiriennes partagent cette conception des choses, que la culture doit être un levier fondamental dans la dynamique de progrès. En Côte d'Ivoire, depuis 3 années, a été engagé un processus de renouveau intégral. Et la culture a sa part dans ce renouveau. Bien sûr, les secteurs comme les infrastructures, la construction qui affiche du matériel sont spectaculairement mis en relief à travers les ponts, à travers les échangeurs, à travers les autoroutes, à travers les grands bâtiments. Mais la culture n'est pas en reste. C'est ainsi que, depuis 2 ans, en Côte d'Ivoire, l'UNESCO a reconnu une de nos villes comme patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Grand Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire. Il y a un très grand marché, très célèbre en Afrique, qui s'appelle le Massa, qui était un marché de rencontre des offres de produits culturels et des acquéreurs de produits culturels. Ce marché qui était en hibernation depuis 10 ans, eh bien, a repris surface et l'année dernière, ce marché a été ouvert à nouveau au grand bonheur des zones de culture. Aujourd'hui, à l'inauguration de cette belle exposition, je voudrais vous adresser aussi les salutations les plus sincères de Monsieur le ministre de la Culture, qui aurait souhaité être en personne ici présent et qui est très intéressé justement par cette exposition. Je lui ai un peu dit le contenu de ces belles photos que nous allons voir tout à l'heure ensemble. Et il est très intéressé en fait par cette exposition, mais surtout par cette coopération qu'il souhaite encore plus solide et plus durable. C'est ainsi que se termine en beauté cette année, ensemble, en regardant ces belles photos qui ne montrent pas simplement la modernisation qui est très claire à partir des photos ici présentes, mais qui représentent aussi la tradition. C'est un côté qui nous est très cher, à nous les pays africains. Et ça nous montre aussi les richesses de la nature, même de votre pays. Ça nous donne vraiment envie d'aller voir tous ces aspects. Je ne peux que féliciter votre pays pour le grand essor qui saute aux yeux en voyant toutes ces photos, toutes ces images. Et je ne peux que vous souhaiter encore plus de prospérité, plus de progrès. Le taux de développement dont témoigne votre pays est vraiment le témoin de cette grande volonté de la part de votre peuple, mais aussi de la part des autorités, de Monsieur le Président lui-même, à vraiment donner le meilleur à son pays. Donc je ne peux que vous souhaiter encore plus de succès, encore plus de prospérité, et je me félicite pour vous avoir tous ce soir ici dans ces lieux. Merci infiniment. Ça, c'est une autre déclinaison du programme de logements sociaux. Une autre déclinaison du programme de logements sociaux. Le programme de logement a trois dimensions. Vous avez les logements économiquement faibles,
qui ne sont pas de ce standing. Vous avez les logements économiques, c'est ceux-là qui sont moyens. Il a été construit, mais il est actuellement en chantier. Et ici, c'est la baie. Nous avons une baie lagunaire qui, du fait de la crise, n'a pas été entretenue. Au lieu de voir sur cette baie des bateaux de plaisance, c'est plutôt un peu de pollution qu'on voit. Et donc, ces machines sont actuellement à pied d'œuvre pour redonner à la baie son luxe d'antan, afin que ce soit une zone fréquentable et agréable. Nous sommes heureux de présenter au public égyptien les réalisations actuelles et vigoureuses de la Côte d'Ivoire sous la présidence de notre leader, le président Alassane Ouattara. Effectivement, à la sortie de la crise sociopolitique que le pays a connue, un processus de renouveau intégral est engagé qui fait que la Côte d'Ivoire est en plein chantier. Des chantiers de ponts, des chantiers d'échangeurs, des chantiers de grandes plantations, des chantiers d'hôpitaux, des chantiers d'universités, des chantiers de logements sociaux sont observés sur tout le territoire national. Et cela, nous avions envie de le montrer aux Égyptiens afin qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire a repris sa place dans le Conseil des Nations en progrès et que ce qui se fait là-bas ouvre des opportunités, offre d'énormes opportunités aux hommes d'affaires qui veulent faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, qui a augmenté toutes ses productions, est prête à vendre à l'Égypte plus de cacao, plus de café, plus de VA, plus de produits agricoles. Et attend de partager avec l'Égypte son expérience millénaire dans mes domaines, dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'agriculture. Avant les vœux, je voudrais me réjouir des bonnes relations culturelles, des bonnes relations, des échanges qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. L'année dernière, le ballet national ivoirien est venu en Égypte. Cette année, une troupe de danse égyptienne était à Abidjan il y a de cela 2 semaines à l'occasion de la foire d'Égypte. Il y a beaucoup de stagiaires ivoiriens qui viennent échanger avec leurs collègues égyptiens et je suis vraiment heureux de cette coopération. Pour l'année à venir, bien sûr, je souhaite que les relations culturelles, mais aussi les relations commerciales, économiques et politiques entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire se raffermissent et que ces 2 grands pays de l'Afrique puissent montrer un exemple de dynamisme au niveau de leur coopération. Je souhaite que l'Égypte, qui sort des crises, puisse retrouver son luxe d'antan, car c'est un grand pays et joue un rôle de leader en Afrique. Oui, la coopération, elle est excellente. Elle peut être meilleure. Et j'ai l'espoir que les efforts que fait le président égyptien, le président Sisi, et les efforts qui sont faits en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, permettent aux 2 pays de créer les meilleures conditions pour des échanges encore plus volumineux, pour des échanges de qualité qui puissent montrer l'étroitesse des relations politiques qui existent depuis 40 ans entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Nous sommes heureux d'être au pied des pyramides, d'être au bord du Nil. Nous nous réjouissons d'avoir été témoins de tout ce qui s'est passé dans ce pays. Notre souhait le plus ardent, c'est que l'Égypte retrouve son luxe d'antan pour jouer en Afrique un rôle qui est le sien. Le rôle qui est le sien, celui d'un pays leader, un pays très fort de son patrimoine millénaire, un pays qui a fait des avancées particulières dans certains domaines comme la pharmacie, comme la construction et dont les autres pays africains pourraient s'inspirer. Je salue les Égyptiens, leur remercie pour leur accueil. Merci beaucoup. Je dois dire que j'ai été impressionné par l'exposition d'aujourd'hui. Je suis l'ambassadeur du Mali, un pays voisin et frère de la Côte d'Ivoire. Et sur le terrain, je sais quel progrès la Côte d'Ivoire est en train d'accomplir pour réaliser son développement économique. Donc j'ai beaucoup apprécié cette exposition et je sais que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Le Mali et l'Égypte sont des partenaires de longue date. Et vous vous souviendrez certainement qu'au mois de juin de cette année, le président de la République du Mali a participé à la cérémonie d'investiture du président de la République arabe d'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi. C'est vous dire l'intérêt que les autorités maliennes attachent au renforcement de la coopération entre les 2 pays. Et c'est une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui et que tous les 2 pays s'engagent
à renforcer sans cesse. La tournée du président, évidemment, en Afrique est une très bonne chose. Et l'Égypte a choisi cette voie de se tourner davantage vers ses frères africains. C'est quelque chose qui est très positif. Et là, on sent nettement que l'Égypte tient à remplir son rôle, mais tout son rôle dans le développement du continent africain, continent auquel l'Égypte elle-même appartient. Et l'Égypte, naturellement, tient à jouer sa partition dans le concert des nations, à savoir un pays leader que l'Égypte a toujours été. Je souhaite que l'année 2015 soit une année de paix, une année de concorde, une année de réconciliation pour l'ensemble des pays africains. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et donc, je souhaite la paix pour mon pays, la paix pour l'Égypte, la paix pour tous les pays du monde. أنا عماد عبد المقصود، رسام كاريكاتير مجلة روزا اليوسف وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير. الحقيقة المعرض المتواجد حاليا ده يعني معرض أنا شايفه حاجة جميلة جدا وحاجة مهمة جدا، لأنه هو بيعبر لنا عن كوت ديفوار اللي احنا يعني مش قادرين نتواصل معاهم او ان احنا مش قادرين نشوفهم من خلال بعض المشاهد البصرية والفوتوغرافية اللي نقلت لنا كوت ديفوار الجديدة الحديثة الصناعية، النهضة التعليمية، النهضة الثقافية، الوجوه بتاعت كوت ديفوار خارج اطار طبعا كرة القدم زي ما احنا عارفين، دروجبا، يايا توريه، سالومون كالو، يعني كل النجوم اللي احنا نعرف كوت ديفوار من خلالهم يعني. فطبعا دي حاجة نقلة بصرية مهمة جدا ونقلة فكرية مهمة جدا، نتمنى من خلالها ان احنا نعيد التواصل مرة اخرى مع عمقنا الافريقي. والمعرض يا رب ان شاء الله يعجبكم، وهو حاجة جميلة جدا. أدعوكم أن أنتم تشاهدوه. أشكركم.